Ce n'est pas une dictature. D'ailleurs, vous avez pu voir dans le film cette grande affiche d'un des journaux uruguayens qui disait « No es dictatura », parce qu'il n'avait pas le droit, les médias étaient complètement censurés, ils ne pouvaient pas dire que c'était une dictature. Donc ils ont dit que ce n'est pas une dictature, mais en mettant bien en avant les articles qui faisaient la dissolution du Parlement et qui, par ailleurs, montraient la censure de la presse, l'interdiction à tout le monde de se réunir, donc c'était une dictature. La dictature en Uruguay, il y a eu vraiment un silence un peu institutionnalisé à l'intérieur même du pays. Il y a eu une diaspora du peuple uruguayen, en particulier cette génération, comme mon père ou ses frères et sœurs, cette partie-là de la population, c'était la population souvent plus col blanc, c'était ceux qui avaient eu une éducation, qui avaient décidé de s'engager suite à leurs études ou de leur connaissance du monde réel. Mon père, quand il est arrivé ici, ce qu'il fallait faire d'abord, c'était s'intégrer. Les géopolitiques, quand il arrive ici en France, sont tenus de ne pas trop parler de la formation politique ni des raisons pour lesquelles ils sont arrivés. Mon père a pu commencer à discuter de ces thèmes-là uniquement à partir du moment où il avait la nationalité française. Parce que tout ça, en fait, tout ce bagage, toute cette douleur, toute cette souffrance qui avait été vécue en Uruguay, ils ont pas voulu la cacher, mais ils ont juste essayé de vivre dans le moment. Son père était d'abord ouvrier, puis syndicaliste, puis un peu dans le mouvement politique de gauche. Il était à l'intérieur d'un mouvement qui s'appelait le 26 mars, qui était un mouvement de gauche que certains considéraient être la branche politique des Tupamaros, mais qui ne l'était pas forcément, en tout cas pas dans sa majorité, on va dire. En fait, il a eu connaissance déjà du mouvement des Tupamaros, il a été sollicité, mais il ne l'a pas été parce que lui, il considérait que son travail, sa mission, c'était justement dans la légalité d'essayer de soutenir les revendications sociales des ouvriers. Lui, il a décidé de ne jamais prendre des armes parce qu'il a toujours été contre la violence. Il me disait l'autre jour, et ça m'a fait très plaisir, qu'en fait, il a l'impression d'avoir une deuxième jeunesse, une deuxième militance. Quand il a des débats et des rencontres avec des jeunes ou avec des tweets, des films, il est content de pouvoir à nouveau dire pourquoi il avait lutté et ce en quoi il